Bonjour Philippe Folliot. Bonjour. Vous avez récemment passé plusieurs jours en Ukraine, au plus près de la ligne de front, dans le Donbass. Vous êtes le seul parlementaire européen à l'avoir fait. Et cette expérience vous a convaincu, si vous ne l'étiez déjà, de la nécessité de renforcer le soutien à l'Ukraine. Le président Zelensky était à Paris hier soir, visite surprise après Londres dans la journée et avant Bruxelles aujourd'hui. À Paris comme à Londres et comme il le fera sans doute à Bruxelles tout à l'heure, il a demandé des avions de combat, des armes lourdes et des munitions. Faut-il, selon vous, répondre à toutes ces demandes? À toutes, je ne sais pas, mais à la plupart, certainement. Si vous voulez, le fait d'aller sur le terrain a été pour moi un élément, une expérience particulièrement enrichissante. Parce que cette guerre est une guerre duale, si vous me permettez l'expression. C'est une guerre technologique, dans le cadre de laquelle il faut des armements, et le président Zelensky fait son travail en demandant qu'on puisse lui apporter le soutien nécessaire et qu'on leur doit, j'allais dire, à certains égards. Mais c'est aussi, et c'est un peu l'expérience que je retire d'une soirée que j'ai passée à une dizaine de kilomètres de la ligne de front, dans une dacha qui est en fait une maisonnette crasseuse. C'est souvent associé à l'idée de la villa de luxe, mais vous racontez ça dans un papier, dans une tribune en quelque sorte. Effectivement, ça n'a rien à voir. Oui, voilà. Une petite maison sans eau courante, sans rien, et auprès de soldats qui revenaient des tranchées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois Verdun et la technologie d'aujourd'hui. Et en fait, quand le président Zelensky demande un certain nombre d'armes, c'est pour pouvoir protéger son infanterie, j'allais dire, à certains égards. Et du reste, nous avons assisté à des tirs de canons César. Et nous avons pu échanger et discuter avec des militaires ukrainiens qui nous ont dit combien cela était important et essentiel pour eux sur un plan tactique pour pouvoir résister à la méthode russe. Qu'est-ce que c'est la méthode russe? C'est envoyer un maximum au niveau de l'artillerie, tout détruire et puis ensuite essayer de permettre à son infanterie de pouvoir avancer. Mais dans ces combats de tranchées, au corps à corps, j'allais dire, à certains égards, eh bien, il faut pouvoir aussi faire de telle sorte que, face à l'effet masse des Russes, on puisse donner aux Ukrainiens les moyens de pouvoir résister. Hier soir, lors d'une prise de parole commune avec le président français et le chancelier allemand, qui était à l'Élysée également, Olaf Scholz, Volodymyr Zelensky a dit, je le cite, « Plus tôt l'Ukraine obtient de l'armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent des avions, plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrons revenir à la paix en Europe. » Est-ce que l'équation est vraiment aussi simple que ça? Je crois que c'est en grande partie bien résumé. Parce que si nous en sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que après l'agression russe de 2014, nous avons fait preuve collectivement de cécité. Nous n'avons pas voulu voir la réalité des choses. Tous, de manière générale, moi y compris. Et que par rapport à cela, aujourd'hui, nous sommes face à une situation au niveau de laquelle il est urgent de pouvoir les aider. Il est urgent de pouvoir agir. Alors, il y a un certain nombre de mesures très concrètes à prendre tout de suite. Faire de telle sorte que, par exemple, pour les canons César que nous avons livrés, nous en avons livré 18. Les Danois... Il y en a 12 supplémentaires qui doivent être livrés. 12 qui vont arriver, 19 qui vont arriver du Danemark. Mais ils ont besoin, très concrètement, de pièces de rechange. Parce qu'il y a une usure prématurée et donc il faut pouvoir faire ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle donc de ces canons César. Il faut des munitions. Les munitions, ils sont en manque cruel, et j'allais dire tragique de munitions. Et aujourd'hui, sur 1000 obus tirés avec des canons César, seul un tiers le sont tirés par des munitions françaises. Et donc, il faut aussi... ne pas faire de telle sorte que nous donnions un certain nombre de cadeaux, si vous voulez, qui n'en sont pas réellement aux Ukrainiens. Je pense par exemple aux AMX-10 RC. La France, ce sont des blindés légers, si vous voulez. Et par rapport à cela, la France a dit on va en donner 10. Mais quand on sait que ces blindés ne sont pas, si vous voulez, excusez-moi sans rentrer dans le détail, ne sont pas dans les standards OTAN. Donc il y a des éléments de logistique un petit peu particuliers. Où on en livre 40 tout de suite.
Mais est-ce que la France peut se permettre de dégarnir aussi lourdement ses troupes? En fait, les AMX 10 RC, on a prévu de les remplacer par un certain nombre de matériel, dont les Jaguars. Et par rapport à cela, ce qui est important, c'est de pouvoir les donner tout de suite, parce que les besoins côté ukrainien sont tout de suite. Après, avec les munitions et avec tous les éléments qu'il faut pour accompagner. Ensuite, comment dire, bien sûr que pour la préparation opérationnelle de nos forces, ça aura des impacts à certains égards, mais l'urgence, elle est là aujourd'hui. Lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait part de sa très grande inquiétude sur l'évolution de ce conflit. Il faut limiter les risques d'escalade en Ukraine, a-t-il dit, car le monde se dirige les yeux grands ouverts vers une guerre plus large. N'y a-t-il pas dans ces propos comme une forme de tournant, un appel peut-être à un peu plus de prudence, à ne pas se lancer dans une aide militaire sans limite à l'Ukraine? C'est pas une ère militaire sans limite. Vous voyez bien qu'on franchit des pas sans cesse, puisque maintenant on parle d'avions de chasse. C'est pour cela qu'il vaut mieux faire un certain nombre d'efforts tout de suite pour obliger, je veux dire, sur le terrain, Poutine aller à un moment ou à un autre à la table de négociation. Parce que l'enjeu, il est là maintenant. Parce que vous savez, quand vous discutez avec les soldats ukrainiens sur le front, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, cette guerre, on va la gagner. On ne sait pas si on va la gagner vite, mais on la gagnera. Parce qu'ils ont la volonté d'y arriver. Mais ils vous disent aussi qu'ils sont fatigués, qu'ils sont là, et que c'est très difficile et très dur pour eux. Et que par rapport à tout cela, c'est aujourd'hui que nous devons faire des efforts significatifs, plutôt que dire on va faire des petits pas. Faisons un grand pas maintenant. Philippe Folliot, pour quel objectif faut-il soutenir l'Ukraine? Est-ce que l'objectif, c'est de reprendre les territoires conquis par la Russie depuis la guerre de février dernier, ou reconquérir tout le territoire, y compris l'intégralité du Donbass et la Crimée? Écoutez, c'est aux Ukrainiennes Oui, mais on doit être clair, le soutien qu'on apporte. C'est aux Ukrainiennes de le dire à un moment donné. Si par rapport à cela, reprendre tout, y compris la Crimée, il faut aussi accompagner l'Ukraine dans cette démarche-là. Il est clair qu'à un moment donné, il y a des frontières internationales qui sont reconnues. Et la Russie a agressé l'Ukraine. Il faut, dans cette histoire et dans ce terrible conflit, rappeler qu'il y a un agresseur et un agressé. L'agresseur, c'est la Russie, l'agressé, c'est l'Ukraine. Et que l'Ukraine veuille récupérer la totalité de son territoire. Excusez-moi, mais à certains égards, le Donbass et la Crimée, c'est l'Alsace et la Lorraine de l'Ukraine. Et qu'à partir de là, on dise aux Ukrainiens, non, mais attendez, vous n'avez pas vocation à récupérer l'Alsace et la Lorraine. C'est pas à nous à leur dire. Si eux, à un moment donné, dans le cadre de la négociation, disent bon, on préfère avoir la paix, mais avoir un statut spécial pour la Crimée, etc., ils le décideront. Il nous reste moins d'une minute, Philippe Folliot, très vite. Est-ce qu'il faut un débat au Parlement, en France, sur le soutien de la France à l'Ukraine? Beaucoup de partis, la plupart d'ailleurs des partis d'opposition le réclament. Oui, je crois que c'est toujours une bonne chose quand dans une démocratie les parlementaires puissent s'exprimer. Et donc, moi j'appelle bien sûr de mes voeux ce débat. Mais au-delà des débats, l'important c'est que nous puissions arriver à convaincre les autorités françaises de faire des efforts. Il ne s'agit pas d'être va-t-en-guerre. Et de livrer des avions ? Et de livrer des avions s'il le faut. Sachant que la différence entre livrer un char et un avion, un char, vous en prenez la maîtrise en quelques jours. Un avion, il faut quelques mois pour former un pilote. Merci Philippe Folliot. Merci, bonne journée. Merci.